J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés devant vos écrans pour nous suivre et merci beaucoup pour votre fidélité, vous êtes très nombreux et nombreux à nous suivre en dépit de tout ce qui se passe dans notre pays, en dépit des intimidations, des menaces, de l'harcèlement, en dépit de toutes les campagnes de dénigrement, en dépit de tout ce qu'on dit de cruel et de méchant sur nous, vous nous faites confiance, merci beaucoup, c'est notre meilleure récompense. اليوم راح نحكي لكم يا جماعة على les dégâts, je dis bien les dégâts et les gros dégâts que nous allons d'ailleurs remarquer, subir et constater le mois de Ramadan prochain à partir du mois de mars, à 2023, de ce que moi j'appelle le réziguisme. Le réziguisme, ça vient de Kamel Rezig, le ministre du Commerce, là avec sa politique dont il est peut-être pas le cerveau, parce qu'il serait peut-être trop gentil et flatteur à son égard de lui attribuer le rôle du cerveau de cette politique, mais il est le chef d'orchestre et le capitaine, celui qui met en action cette politique anti-importation que pratique le régime algérien tort et à travers depuis 2020 et qui cause des dégâts très graves, qui touche directement au pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, qui détériore leurs conditions de vie, qui aggrave la cherté de la vie, qui aggrave l'inflation et de ce fait qui plonge plusieurs millions d'Algériens dans une nouvelle précarité et dans une phase d'appauvrissement très inquiétante. Et après le feuilleton de l'huile, du sucre, avec le feuilleton de l'adès ou le rose, les légumes secs et le riz, leur importation a été officiellement à partir de ce mois de février 2023 totalement interdite aux opérateurs privés. Les opérateurs privés, les importateurs algériens n'ont plus le droit d'importer les légumes secs et le riz. C'est aujourd'hui l'État algérien à travers l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OAIC, qui normalement se charge uniquement de l'importation des céréales, qui aujourd'hui a pris aussi, après avoir pris l'exclusivité de l'importation des céréales, a pris aussi l'exclusivité de l'importation du riz et des légumes secs. Nous sommes revenus donc vers l'époque du socialisme, vers l'économie planifiée, alors que ce modèle économique a échoué partout sur la planète. Mais l'État algérien donc interdit aux privés d'importer des légumes secs et du riz. Ou d'après Kamel Rezig, c'est une bonne mesure parce qu'il s'agit de contrôler l'importation de ces produits alimentaires de première nécessité et que les importateurs qui étaient auparavant en train d'importer les légumes secs et le riz depuis l'étranger vont devoir maintenant se contenter d'acheter ces légumes secs et ce riz directement auprès de l'OAIC et c'est lui qui va les commercialiser au niveau du marché national. Nous sommes en train d'instaurer la logique des monopoles. Nous sommes en train d'instaurer une logique de monopole dans le monde de l'économie libre, où les monopoles, ce qu'ils ont provoqué comme dégâts, les économies socialistes, les économies arriérées. Aujourd'hui, l'économie moderne, les pays les plus prospères, les pays développés, les pays structurés et stables, c'est les pays où il y a la concurrence loyale, que l'État importe. Si le privé peut importer des légumes secs et du riz à des prix moins chers, ça va permettre de créer une concurrence qui est saine, ce qui permettra de distribuer ces produits importants au niveau de la population algérienne à des prix plus ou moins abordables. Donc vous allez voir que les légumes secs et le riz, leur prix va exploser, ce qui est logique parce qu'il y aura un seul opérateur qui va les importer, qui devra donc casquer le prix pour acheter beaucoup de quantités à lui seul, et donc il sera le seul à négocier avec les traders ou avec les fournisseurs internationaux, ce qui va permettre à ces fournisseurs internationaux d'élever leurs prix et d'exiger donc des nouvelles conditions financières que l'OAIC devra honorer ou la respecter s'il veut continuer d'alimenter le marché algérien en légumes secs et en riz. Alors que si on avait laissé le libre marché, qui est encore une fois le fonctionnement ordinaire de toute économie moderne et contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence loyale, il y a une loi qui régule, il y a des certificats sanitaires qui sont exigés, il y a des lois et des normes qui régissent ou là qui réglementent les domiciliations bancaires pour les opérations d'importation. Laissons le privé ramener du riz et des légumes secs, il faut juste contrôler cette activité, que l'OAIC s'il veut ramener des légumes secs et du riz, et ça permettra encore une fois au consommateur final, puisque les grossistes, les revendeurs des légumes secs et du riz pourront s'approvisionner le plus normalement possible à travers plusieurs fournisseurs qui pourront leur proposer leur prix. Il n'y aura qu'un seul fournisseur qui
va dicter ses prix, qui lui-même va dépendre des fournisseurs étrangers, qui vont lui dicter leurs prix parce qu'il est le seul qui doit, il n'aura pas le choix que de négocier avec eux. Sinon, s'il n'achète pas lui les légumes secs et le riz, eh ben il y aura pas de riz, il y aura pas de légumes secs en Algérie. Catastrophe. C'est une décision totalement débile sur le plan économique, qui n'a aucun sens, aucun économiste digne de ce nom, aucun expert qui a étudié un peu les sens économiques, il va dire que c'est une bon sens. C'est une mesure qui relève du bon sens. On va dire mais non, en 2022, on a donné l'exclusivité de l'importation des céréales uniquement à l'OIC et ça n'a pas empêché les 460 minoteries en activité de fonctionner, ce qui est complètement faux, puisque grâce à cette exclusivité qui avait été donnée pour les céréales, beaucoup de produits dérivés des céréales ont beaucoup augmenté et le consommateur algérien a ressenti une cherté de la vie excessive. On a comme les chiffres de l'inflation en Algérie qui sont beaucoup plus graves par rapport à beaucoup de pays occidentaux qui sont pourtant concernés directement par la guerre en Ukraine. On a comme les chiffres à la fin de l'émission. Mais tu fais mon barque يا جماعة باللي القضية مهمة. Pourquoi l'affaire des légumes secs et du riz ce n'est pas une simple blague. Il faut savoir que l'Algérien consomme en moyenne 251 kg de légumes secs par an. Ça reste très important. L'Algérie, déjà en 2017 et en 2018, l'ancienne Algérie, ils avaient des ambitions pour réduire les importations des légumes secs. Mais à l'époque, les agriculteurs algériens étaient encouragés avec des mesures, avec des financements publics, avec des crédits, avec des investissements, avec des crédits d'investissement pour développer la culture des légumes secs. Et l'Algérie, par exemple, en 2018, elle a produit pratiquement la production de légumes secs avait augmenté de 63% par rapport à 2017 et la reproduction des légumes secs en Algérie représentait 1,3 million de quintaux pour une valeur qui avait dépassé les 220 milliards de dinars à l'époque et ça représentait jusqu'à 7,7% de la production agricole du pays. Donc en 2017 et en 2018, il y avait des efforts importants pour produire davantage les lentilles, les pois chiches et les légumes secs en Algérie pour cesser de les importer. Réellement, quand on produit un produit, on peut ne pas l'importer. C'est la seule logique économique. Mais tant que tu ne le produis pas entièrement, tu ne peux pas arrêter de l'importer. Sauf si tu prives le consommateur de ces 251 kg par an de légumes secs. Déjà, la viande, elle est chère et inaccessible. Déjà, les produits laitiers sont chers. Déjà, les légumes et les fruits tout court sont chers et inaccessibles. Les légumes secs, si tu vas perturber l'approvisionnement du marché national en légumes secs, ça va devenir cher et ça va devenir parce qu'il y aura des situations de pénurie. Quand il n'y aura pas de pénurie, les prix vont augmenter. Parce que c'est logique, encore une fois, un seul fournisseur qui va importer ces légumes secs et qui va les distribuer auprès des grossistes. Et donc, le coût d'importation, le coût des négociations sur les marchés mondiaux va augmenter pour l'OAIC et le coût d'acheminement et le coût de commercialisation de ces légumes secs va augmenter significativement et logiquement. C'est ça les lois du monopole. Les prix sont stabilisés quand il y a une concurrence saine, quand il y a une multitude de fournisseurs et de commerçants qui proposent un produit. Quand un seul produit, n'importe lequel, est proposé par un seul opérateur qui a le monopole, et ben ces prix sont toujours élevés et inaccessibles et il y a une inflation. C'est une réglementation claire, nette et précise. L'échec. T'as la politique anti-importation, t'as le réséguisme. On limite le maximum les importations pour économiser l'argent du pays. Depuis 2020, la venue d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, l'objectif est de réduire la facture des importations à moins de 30 milliards de dollars par an pour économiser les réserves de change, pour que les devises qui en sont gagnées grâce à l'argent du pétrole et du gaz servent à autre chose qu'à l'importation, qu'à la couverture des besoins du pays. Donc on veut réduire la facture des importations à moins de 30 milliards de dollars, un objectif qui n'a jamais été atteint ni en 2021 ni en 2022, puisque la facture des importations du pays, mais elle a entre 34, 35, on a 35, 36 milliards de dollars, donc on n'a jamais réussi. On ne pourra pas réussir d'importer moins de 30 milliards de dollars si on n'a pas une production nationale. Ce n'est pas possible. Un pays de 45 jusqu'à 2023, on aura 46 millions d'habitants. Tu ne peux pas couvrir ses besoins alimentaires, non alimentaires, en textile, en médicaments et tout, en important moins de 30 milliards de dollars. Il faut produire sur place pour ne pas importer. Et comme la production nationale est encore faible, on est obligé d'importer. Et tous les pays importent. Ce n'est pas grave d'importer. Le plus important, c'est de produire
et de rééquilibrer la balance entre l'exportation et les importations. Là, on produit que du pétrole et du gaz et on ne produit pas suffisamment autre chose. C'est pour ça que notre balance commerciale est déséquilibrée. Tout ce qui est nourriture, industrie, équipement industriel, machines, textiles, médicaments, nous importons parce que nous n'avons pas une production nationale qui couvre plus de 50% de nos besoins. Normalement, l'équation économique qu'il faut relever. Mais si tu interdis, regardons ce qui a été déjà interdit auparavant. Nous allons par exemple les chaussures. Les chaussures et les vêtements. Comment ils ont été interdites. Alors, sans aucune loi claire. Les commerçants me font moche, il n'y a pas une réglementation. Au moins pour les légumes secs et le riz, il y a une réglementation qui est très claire. Mais depuis le début de l'année 2023, il y a pratiquement une interdiction informelle d'importer des chaussures, parce qu'il n'y a plus de domiciliation bancaire qui sont autorisées. On n'autorise plus les banques à ouvrir des domiciliations bancaires pour l'importation des chaussures. Du coup, on a estimé que, selon Kamel Zik, il a fait des calculs, les chaussures locales suffisent largement pour couvrir les besoins des consommateurs algériens. Les chaussures made in Algérie, leur prix a atteint plus de 8000 dinars jusqu'à 10 000 dinars et c'est devenu totalement inaccessible. Totalement inaccessible. Donc les consommateurs se plaignent énormément. Du coup, on a verrouillé un marché, on a verrouillé les importations des chaussures, ce qui a provoqué une inflation des prix. Ce qui s'est passé avec la chaussure va se passer avec le riz, avec les légumes secs. Parce que quand on donne un marché, tout un marché à un seul opérateur, ou à quelques opérateurs qui ne peuvent pas répondre aux besoins de tout ce marché, si l'Algérie produisait suffisamment de chaussures, il faut les exporter. La liberté de choisir, le consommateur il choisit une chaussure étrangère, une chaussure locale. C'est la chaussure locale, elle lui convient et son prix l'arrange et elle est de qualité. Il m'a une chaussure étrangère. Et si la chaussure algérienne peut concurrencer la chaussure étrangère, pourquoi ne pas l'exporter à l'étranger? Mais interdire tout un marché pour le réserver qu'à la chaussure locale, ça a été une connerie parce que tu supprimes la concurrence. Du coup, la chaussure locale algérienne ne fera pas d'effort d'innovation, ni un effort il n'y aura pas de compétition, donc elle ne va pas s'améliorer parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc elle aura le marché que pour elle-même, la chaussure algérienne, et les prix vont augmenter parce que la loi de l'offre et de la demande, pas assez de chaussures pour un marché qui est important, et du coup il y aura une inflation et ça deviendra un produit de luxe. Début 2023, et vous pouvez le constater, les Algériens et les Algériens, chef, oubliez le marché des chaussures, a complètement explosé. Une chauffe-eau 2021 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2021 jusqu'à 2023, il y a une série d'interdictions d'importation. Ils ont modifié les registres de commerce, ils ont modifié les réglementations pour la domiciliation bancaire. Par exemple, je pense que c'était au mois de septembre, si je ne me trompe pas, au mois de septembre 2021, ils ont interdit l'importation d'un certain nombre de produits alimentaires. Les homas. Par exemple, la pêche, certains produits alimentaires d'origine animale ou dérivés, comme la pêche en conserve, le thon, le pâté de volaille, la crème glacée, le yaourt, la laine de chameau, les produits de charcuterie et bien d'autres ont été interdits d'importation. Ok, on privilégie les produits locaux. Regardez maintenant les prix, comment ils ont explosé. Regardez, est-ce qu'il y en a, avant d'interdire quoi que ce soit, d'abord, c'est pas logique d'interdire. Tu n'as pas le droit d'interdire. En économie, tu n'interdis pas. Qu'est-ce que tu fais en économie? Tu veux protéger le produit local. Tu taxes le produit étranger. Tu taxes. Les importateurs éligibles pour les produits étrangers, mais tu les taxes. Tu augmentes les taxes. Comme ça, le produit local va être toujours confronté à la concurrence du produit étranger. Donc, il sera obligé d'améliorer sa qualité et d'innover pour qu'il puisse être à la hauteur de la concurrence avec les produits étrangers. Et les taxes, grâce aux taxes, les recettes de l'État, le trésor public va gagner des recettes. Mais en interdisant les importations tout court, le produit local ne sera pas confronté à la concurrence et la qualité va baisser et la production locale ne va pas satisfaire rapidement ni automatiquement les besoins du marché local et les prix vont augmenter. Le thon, le pâté de volaille, la crème glacée, 2021. On va dire qu'à fait octobre 2021, carrément, les produits, ils ont changé carrément parce que c'est des codes. Au niveau du code de commerce, au niveau du centre de registre de commerce, pour les importateurs, c'est des codes qui leur sont attribués pour leur permettre d'importer certains produits. Le code avec la rubrique autre a été sauté. Il y a une série, je dis bien une série d'interdictions. De 2020 jusqu'à 2023, si on calcule le nombre de produits qui ont été interdits à l'importation, c'était terrible. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a récolté? Plus de pauvreté, plus d'inflation, plus de cherté de la vie et moins de production nationale.
Parce que la production nationale a besoin d'investissements pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir prendre des parts de marché. En interdisant les produits étrangers, tu ne renforces pas, par définition, les produits fabriqués localement. On a dit comme des chiffres, les jma'a. Mais je te fais un mot maintenant, là, depuis décembre 2022, à la fin de l'année 2022, les prix ont totalement, la cherté de la vie en Algérie a pris des proportions énormes. Nardo, par exemple, les produits agricoles frais. 2021-2022, plusieurs produits agricoles ont été interdits aux importations. Donc, voilà la conséquence, des prix, en général, les prix des produits agricoles frais ont augmenté entre 2021, entre décembre 2021 et décembre 2022, de plus de 17%. C'est énorme, une augmentation de 17%. Pour les salariés, pour un pays où les salaires sont faibles, où il y a beaucoup de chômage, où le dinar est totalement instable, une augmentation de 17% en une année, c'est énorme. Je ne fais un la viande, par exemple, de mouton la viande de mouton a augmenté sur une année de plus de 40%. Les fruits ont augmenté sur une année, entre décembre 2021 et 2022, de 28%. Les produits alimentaires industriels, les conserves, les boîtes, la charcuterie, le kéchil, etc., ont augmenté en moyenne de 10%. Et les produits laitiers, les dérivés, les fromages et les produits laitiers ont augmenté en moyenne de 21%. Le café, le thé ont augmenté de plus de 18% en une année. Les pains et les céréales, regardez l'exclusivité qui a été donnée en 2022 pour les importations des céréales uniquement à l'OIC, elle a produit en une année une augmentation des prix du pain, des différents pains et céréales de pratiquement 6%, 5,2%. La liste elle est longue. On va faire une émission spéciale sur comment l'inflation en Algérie elle est plus dangereuse et plus grave et elle a atteint des niveaux plus élevés que dans certains pays européens qui sont pourtant impliqués directement dans la guerre en Ukraine face à la Russie. Il y en a qui sont pourtant pas impliqués. Et on a le pétrole et le gaz. L'énergie, elle est faible parce que entre 50 et 60% de l'inflation qui est en Europe, la cherté de la vie en Europe, elle est essentiellement provoquée à 50 et 60% des cas par l'augmentation du coût de l'énergie. عندهمش الغاز ما عندهمش pétrole. Donc c'est normal que l'énergie augmente chez eux. On a le gaz ou le pétrole. Donc le coût de l'énergie, on le maîtrise, mais la cherté de la vie explose. Pourquoi? Parce qu'on produit rien. Et comme on importe tout, on a fait plusieurs interdictions d'importation entre 2020 et 2022. Du coup, le produit local est devenu encore plus cher. Il ne satisfait pas le marché local. Et comme le produit étranger est quasiment indisponible, les prix ont explosé. La conséquence de tout ça, c'est plus de pauvreté, plus de cherté de la vie, plus d'inflation, plus de misère sociale, plus de précarité. Merci qui? Merci le rézéguisme, merci M. Kamal Rezeg et ses semblables qui conseillent Abdelmajid Tebboune cette politique économique insensée, suicidaire. Insensé et suicidaire. Hamlik les dégâts du rézéguisme sous vos yeux. Ramadan 2023, vous allez voir, prenez vos calculatrices, les gens vont avoir peur de rentrer dans les supermarchés, ou dans les magasins d'alimentation en général, ou dans les marchés tout court, ils vont se sentir tout simplement rackettés.